montagne. Oui. C'est Stéphane. Stéphane. Oui. Alors, tu vois, dans mon expérience directe, au milieu de la nuit, lorsque mes sens sont éteints, dirait-on, je ne peux dire je suis. Tu vois? Non, tu le dis pas d'ailleurs. Je parle pas au milieu de la nuit, c'est entendu, Tu veux dire dans le sommeil profond? Mon mental est, je sais pas, là, à un niveau tel qu'il n'y a pas de formulation langagière, il n'y a pas de représentation comme telle. Mais, tu parles du sommeil profond, je hein? me réveille le lendemain matin. Là, je peux toujours dire je suis. Mais oui. c'est parce que quand tu donnais tes explications au départ, c'était comme si on pouvait faire abstraction des sens d'une certaine façon, mais toute notre expérience de l'être, c'est vécu à travers cette représentation. On dirait, mais non, puisque justement quand tu es dans le sommeil profond, l'être ne cesse jamais d'être. Mais j'en suis pas conscient. Quand tu dis que tu n'en es pas conscient, ce que tu nommes conscience ici, c'est la mémoire. Il ne faut pas confondre ici la mémoire que l'on peut avoir de quelque chose. Je n'ai pas de mémoire du sommeil profond, et pour cause, pourquoi? Parce qu'au moment où dans le sommeil profond, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de perception. Tu ne peux te souvenir de quelque chose qui a une forme. Or, il n'y a pas de forme dans le sommeil profond. Pourtant, quand tu te réveilles, quand tu as bien dormi, tu dis « Ah, j'ai bien dormi ». Et ça se réfère à cette paix. C'est la paix de l'être qui cesse, enfin, de jouer au jeu de l'identification. Se repose l'être. Et il ne faut pas confondre une absence d'expérience, une absence de conscience, avec une expérience de l'absence. C'est pas parce qu'il n'y a pas de perception, qu'il n'y a pas de pensée, qu'il n'y a pas d'expérience. C'est juste une expérience non objective. Un peu comme celle que je vous invitais à vivre lorsque je coïncide avec lui-même, sans passer par la mémoire. Quand je vous invite, je suis une invitation. Quand on se rencontre, et si on vient au satsang, c'est généralement qu'on se prend pour je suis quelqu'un, en tout cas partiellement. Et donc, je suis est un pointeur. C'est un peu comme si nous étions en prison et que pour sortir de la prison, il fallait la porte de sortie de la prison. Vous imaginez la prison de Prévert, hein, la prison de la cage de l'oiseau. On peut effacer les barreaux. Notre prison ici, c'est la prison imaginaire. Je me suis enfermé dans l'idée d'être quelqu'un. La porte de la prison, sur la porte de la prison, il y a marqué « Je suis ». Parce que dans la prison, quand je crois être dans la prison, je suis bien Dan, un homme, avec un âge, une taille, et je crois que je suis enfermé entre quatre murs. Et puis, donc je vois, et vous pouvez pointer, à les yeux ouverts, vous avez un mur chacun en face de vous, n'est-ce pas? Et puis il y a un mur à gauche, et puis il y a un mur à droite. Mais si je tourne mon attention, comme on vient de le faire là, mais d'une autre façon, si je tourne comme on fait ici dans l'expérience de Douglas Harding, la flèche de mon attention, qui est vers le quatrième mur, donc pour vous ici, je découvre qu'il n'y a pas de quatrième mur ici. Il y a un espace ouvert. Ça, c'est le je suis.
Donc je prends cette porte et je vais vers là. D'habitude, je cherchais une issue, voilà, À l'extérieur. voilà, à l'extérieur. Et là, je suis comme la tortue qui ramasse, qui ramène ses 4 pattes et sa tête vers l'intérieur. Dans la tradition de l'Advaita, on utilise beaucoup cette métaphore. Donc je retourne mon attention vers là, vers je suis. Donc je suis est débarrassé de je suis un tel, je suis un homme, je suis une femme, je suis danois, je suis français, je suis chanteur, je suis agriculteur, je suis en bonne santé, je suis blabla. Et donc à un moment donné, quand vous réalisez je suis, c'est pas seulement une pensée, c'est un sentiment. Quand Nisargadatta nous enjoint de demeurer avec je suis, il appelle ça une pensée sensation, une pensée sentiment. Et bien sûr que la pensée je suis, au bout d'un moment, elle cesse. Il y a juste l'expérience d'être qui est là, qui n'est pas formulable en mots, qui n'est pas dissible, qui est silencieuse. On arrive dans un espace finalement de non-savoir, être étant sans dimension. Mais au départ, on a utilisé le pointeur je suis. Pourquoi ? Parce que je me prenais pour je suis Dan. Et Dan, tout d'un coup, se pose la question qui suis-je ? Et donc, Dan se retourne vers je suis, vers le sentiment d'être, et Dan disparaît, la pensée Dan disparaît. Et puis à un moment donné, même la pensée je disparaît. Tout disparaît. Et à un moment donné, il n'y a plus rien de dissible. Il y a non-dualité. Puis à un moment donné, bien sûr, on émerge de cette expérience comme quand tu émerges du sommeil le matin et on se dit « Ah, j'ai bien dormi ». Ou alors « Ah, tiens, je suis » se réfère à une paix. Mais par contraste avec les moments autres où peut-être je suis agité. Et on va dire « Je suis ». Ah, oui, il y a de la joie là dans je suis. Mais ça s'énonce quand finalement le mental commence à essayer de parler, à mettre des attributs, à qualifier je suis. Mais le véritable je suis, ça pointe vers l'absolu. Mais nous ne pouvons pas aller plus loin que vers je suis. Ensuite, on va dire je suis, il y a un beau dessin de Douglas Harding avec le Christ en croix vu d'au-dessus, d'accord ? Et vous connaissez ce dessin ? C'est très très beau. Alors je suis, c'est en lieu et place de la tête. Donc il n'y a plus de tête, il y a un grand espace vide et on voit la croix d'au-dessus, d'accord ? Donc il est comme, vous êtes comme un vol d'oiseau, quoi, au-dessus du Christ sur sa croix. Donc le je suis, c'est l'espace de la tête. Ensuite, il y a des petits cercles qui vont des 2 bras, petits, et au départ, il y a les atomes. Donc, je me prends pour des atomes. Si je regarde avec un miroir qui je suis à 0,000000001 mm, je vois des atomes. Après, je vois de l'ADN, je vois des molécules, je vois des protéines, je vois de la peau. Et à 1 mètre, je tends le miroir, je vois quelqu'un. Ah oui, je suis Dan. Nous fonctionnons uniquement avec le miroir tendu à 1 mètre, tout le temps. Après, si je l'éloigne à 1 km, je vois un quartier ou un village. À 10 km, une ville. À 100 km, un pays. À 10 000 km, je vois la Terre. À 1 milliard d'années de lumière, je vois l'univers. Mais la question qu'on se pose ici, c'est qui suis-je à 0 cm ? Je ne peux pas y aller au travers du miroir. Et donc, je prends la porte de je suis. Mais je suis n'est pas la destination finale. C'est un peu comme quand on dit dans l'adage chinois, le sage montre montre la lune, voilà, et l'ignorant regarde de doigt. Donc nous ici, on regarde vers je suis, mais on va au-delà. Enfin, à un moment donné, on ne sait plus où on est en fait. Ouais. Mais on sait une chose. C'est quoi ? On ne sait plus où on est, mais on sait qu'on est.
Et c'est ça quoi. C'est ça qui. C'est ça. C'est là. C'est là qu'il y a le. Ah, voilà. J'en dis pas plus, mais c'est là où voilà. Maintenant, si on est déjà dans l'absolu, complètement installé dans cet absolu, et c'était ce à partir de quoi Nisargadatta Maharaj pointait les dernières années de sa vie, alors vous allez entendre des propos tels que « mais je suis est une prison hein, le corps c'est une abomination ». Il y avait des propos comme ça, parce qu'il était déjà dans l'absolu. Donc l'incarnation, enfin entre guillemets, tout ça, je suis, c'est la porte pour entrer dans la prison. À nouveau. Tu vois, donc tout dépend d'où on regarde. C'est assez triste de regarder comme ça quand même, la chose. Bon, il n'avait pas l'air triste, hein, Nisargadatta Maharaj. Il avait l'air Oui, mais... même très malade, il avait l'air très pétillant d'après les amis qu'il avait rencontrés. Mais bon. Mais peut-être ce que veut dire Stéphane, parce que moi une fois j'ai eu une expérience pendant la nuit, la plupart de mes nuits c'est comme Stéphane, c'est-à-dire que je sombre, il n'y a pas de conscience, enfin. Mais une fois, enfin, ou une ou deux fois ça m'est arrivé, que la conscience, enfin j'ai eu l'impression de ne pas dormir. Mais que la conscience, il y avait une conscience qui était là, mais en fait j'ai quand même dormi. Ouais. Ça pour moi, vous en discuterez avec votre Chirurgien. Mais pour moi, ça c'est des histoires. Mais c'est une impression, ça. Oui, c'est une impression. Et je sais que peut-être dans le bouddhisme de Dzogchen que tu as pratiqué, on parle d'un sommeil où on serait conscient, c'est-à-dire qu'on serait dans un état de veille. Ben non. Dans le sommeil profond, il n'y a pas de perception. Donc c'est pas du sommeil profond. Là. Si, le sommeil profond, il est sans perception. Oui, voilà. Mais l'expérience dont je parle. Oui, pour moi, c'est pas du sommeil profond, mais je sais qu'il y a le fantasme de demeurer présent dans le sommeil profond. Mais pour moi, ça, c'est pas ça que l'on cherche ici. Hein. Des performances. C'est très simple, hein, c'est juste être conscient, sauf que cette conscience ne passe pas par un objet. Le sujet et l'objet sont un. Quand je réalise, et donc je vous invite par des mots à vous défaire de vos habitudes, je nous invite à nous défaire de nos habitudes, et à un moment donné, il se peut qu'il y ait voilà, ce silence qui avait toujours été là, qui se manifeste avec une grâce particulière. Tu vois ? Je ne sais pas si j'ai pu répondre un peu. Pardon ? Je sais pas si ça m'éclaire. Voilà. Mais oui. Mais c'est bien. De toute façon, ça nous ramène tout le temps à la présence. Voilà, on peut appeler ça on peut appeler ça la présence parce que c'est présent. Et d'ailleurs, c'est même, je sais pas vous, mais moi, comme je rencontre toujours et exclusivement cette conscience présente, à chaque fois que je pointe vers elle, elle est là. Et donc, pour moi, elle est omniprésente. Il n'y a aucun moment dans ma vie où cette présence n'est pas là. C'est juste une erreur d'attention. Donc pour moi, je fais l'expérience, je pourrais dire qu'elle est omniprésente. Le fait que la conscience est toujours présente, même dans le sommeil profond, c'est peut-être ce qui permet de rester vivant aussi. Quand tu dis rester vivant, c'est le corps. Ça permet peut-être au corps aussi de rester vivant. Mais que le corps soit là ou pas, la conscience... Elle reste de toute Bah façon. oui. Qu'est-ce qui se passe là ? Il y a un espace ici dans cette pièce. Si on détruit les 4 murs, le plafond, tout, où il va cet espace ? L'espace sera toujours là. Voilà. De toute façon, en science, on dit qu'il n'y a pas d'espace. Hein ? En science, on dit qu'il n'y a même pas d'espace, qu'il n'y a pas de... Non, mais là, c'est une analogie, analogie avec la conscience.
Oui, c'est ça que je veux dire, quoi. C'est qu'il n'y a que conscience et que l'espace est... Voilà, il y a que conscience en fait. Et cette conscience, là, dans ce que tu dis là, si tu me permets, j'ai l'impression que tu confonds encore, tu penses encore que... je suis désolé de t'annoncer ça, Bernard, Mais tu peux. que Bernard est conscient. C'est la conscience qui est consciente. Mais quand tu citais la phrase d'Ibn Arabi, que Dieu s'éveille en l'homme, Oui, donc l'homme, il n'est peut-être pas au départ conscient d'être conscient, mais il est quand même conscient. ah non, il n'y a que Dieu qui est conscient. Cette phrase de Ibn Arabi signifie qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu. C'est d'ailleurs la première phrase de la profession de foi musulmane. Et après on dit, je crois, Mahomet est son messager, quelque chose comme ça, non? Son prophète. Bon, ça, on pourrait dire que tout est prophète. Mais en tout cas, sur la première partie, je suis d'accord. Il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y a que Dieu. Voilà, il n'y a rien d'autre. Donc quand on dit Brahman et moi ne font qu'un, Oui, ça veut dire la même chose. Dieu et moi ne font qu'un, ça ne veut pas dire que je suis Dieu ou que je suis Brahman. Je ne suis que l'expression de Dieu. Oui, moi je le formulerai, mais encore une fois. Manifestation. C'est-à-dire que quand tout dépend d'où tu parles, tu vois. D'où tu parles. Est-ce que tu es dans la prison de je suis quelqu'un, je suis Bernard, qui parle de l'absolu, et tu veux franchir la porte de la prison où il y a marqué je suis dessus? Ou est-ce que tu es l'absolu, affranchi de toute prison, affranchi de toute porte? Rumi il disait, j'ai tant frappé à ta porte vérité, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour la porte s'est ouverte. Je me suis aperçu qu'elle s'ouvrait de l'intérieur. Ouais, que j'avais frappé de l'intérieur. Donc je suis déjà là. Maintenant, j'ai fait une vidéo célèbre là-dessus, parce que j'ai reçu plein d'insultes. Suis-je Dieu, hein, il y a marqué, mais vous avez peut-être pas remarqué, mais enfin, le jeu est en majuscule. Hein. Ah oui, Donc, et ça a buzzé, ça? ça ne fait pas référence à Dan. Hein. Il n'empêche que quand Hallaj réalise sa vraie nature, il dit Ana el Haq, je suis la vérité. Jésus dit la même chose. Bon, ils finissent tous deux sur une croix. Donc, et à la fois, pour éviter ce genre de désagrément, mais aussi par humilité, voilà, restons avec juste je suis. Parce que Dieu, on ne sait pas ce que c'est. Et c'est pour ça que Maître Eckhart nous dit, prie Dieu, et prions Dieu là, pour qu'il nous délivre de l'idée de Dieu. Hein. C'est-à-dire vraiment ni l'un ni l'autre, hein, ni ceci ni cela. Et là, nous sommes dans les meilleures dispositions d'esprit pour être habités par l'Esprit Saint. C'est quand on ne sait rien, quand on ne veut rien, et quand on ne possède rien. Ça me paraît être humble et juste comme ça. Bon après, voilà, si un jour si un jour tu as envie de dire, voilà, libre à toi, hein, pourquoi pas. Je suis la lumière, je suis le chemin, ça te viendra peut-être. Il y a des bons services de psychiatrie. Avec un micro place de la Bernard République. sous les Champs-Élysées, avec le chandelier. Mais c'est un dépouillement qui me paraît être l'humilité suprême. C'est se dépouiller, hein, de tout ce qu'on n'est pas. Voilà. Et donc on découvre en soi, comme disait Nisargadatta Maharaj, quand je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse. Et quand je vois que je suis tout, c'est l'amour.
présence. Qui vient de l'absence. Qui se rêve présence et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme la rose fleurit sans cause, tout se déploie au cœur du virtuose. Je suis, tu es, et ici tous osmose. Je suis, tu es, nous sommes comme elle, fait de la même substance. Présence, c'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence, tout naît, tout meurt dans la présence. Présence, qui vient de l'absence. Ici commence la danse. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis, tu es, et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.